Alors là, normalement, l'enregistrement devrait être en cours. Donc, je vais repartager mon écran et puis je vais démarrer. Alors, donc déjà, dans un premier temps, bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Dost, je suis le directeur des opérations de Nuvie et je suis là donc pour vous parler de notre plateforme d'éducation en santé. Ce webinaire, il s'inscrit dans un partenariat que nous avons conclu avec la CPTS Sud Côte d'Or. Et ce partenariat permet à la CPTS de proposer Nuvie à tous ses adhérents professionnels de santé. Donc, pour commencer par les bases, donc nous intervenons sur différentes thématiques. Donc, nous proposons des parcours pédagogiques à travers différentes dimensions. Donc, la première dimension et notre dimension principale est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique numérique, c'est-à-dire proposer des parcours pédagogiques aux patients et à leurs aidants sur les thématiques que vous voyez à l'écran, donc c'est-à-dire nutrition, surpoids, obésité, chirurgie bariatrique, diabète de type 2, endométriose depuis quelques semaines. Et là, on est en train d'attaquer insuffisance cardiaque. L'idée étant de développer ce concept sur différentes thématiques. Donc, notre cœur de cible, comme je vous le disais, l'IETP, mais progressivement, on a déployé notre approche pédagogique sur ces thématiques à destination des professionnels de santé du premier recours, donc c'est-à-dire non spécialistes en tant qu'axe e-formation, c'est-à-dire que nos contenus, grâce à un niveau de littératie en santé un peu plus élevé, permet d'enrichir les connaissances des professionnels de santé. Et puis, on a également développé des contenus à des fins de ce qu'on appelle de e-prévention, donc qui s'adressent plutôt au grand public et qui sont là pour justement essayer d'appréhender, de comprendre comment rester en bonne santé, notamment à travers l'alimentation, nutrition et l'activité physique. Donc sur Nuvie, en termes d'organisation, on a une organisation assez pyramidale, c'est-à-dire que nous avons mis en place à l'échelle de l'équipe de coordination de la CPTS un compte mère, et ce compte mère leur permet de créer des comptes à tous les professionnels adhérents qui le souhaiteraient. Et ces mêmes professionnels, grâce à leur contenu dédié, leur permet de créer des comptes pour leurs patients. Donc, j'insiste beaucoup sur le terme de professionnel de santé parce que Nuvie n'est pas une plateforme qui s'adresse uniquement aux médecins. C'est-à-dire que vous soyez, je ne sais pas, par exemple, infirmier, infirmier azalée, diététicienne, psychologue, kiné, même pharmacien, pourquoi pas. À partir du moment où la thématique, une des thématiques qu'on aborde vous intéresse, que ce soit des fins de e-prévention ou d'IETP pour vos patients, vous avez la possibilité, et je vous recommande de demander un compte Nuvie à l'équipe de coordination de la CPTS. Donc là, je vais vous présenter vraiment, je vais essayer d'entrer dans le détail et de vous présenter les différentes interfaces pour vraiment que vous puissiez voir le panel de fonctionnalités qui est proposé sur Nuvie. Donc logiquement, sur Nuvie, on va retrouver deux interfaces, une interface professionnelle et une interface patient. Je vais commencer par l'interface patient et après je basculerai sur l'interface professionnelle. Donc, l'interface patient. Donc, déjà, un patient, pour accéder à Nuvie, il peut accéder à Nuvie que s'il a été inscrit par un professionnel de santé. Donc, concrètement, le professionnel inscrit le patient sur Nuvie. Le patient va recevoir par email un lien pour activer son compte. Et lorsqu'il aura activé son compte, il arrivera sur l'interface que vous voyez à l'écran. Donc, c'est-à-dire sur un tableau de bord. Grâce à ce tableau de bord, il va voir les thématiques sur lesquelles il est inscrit. Donc là, par exemple, c'est des captures d'écran issues d'un compte démo qui est inscrit sur l'essentiel sur mon diabète et la thématique nutrition, surpoids, obésité. Donc très rapidement, le patient, il peut voir les ateliers qui sont en cours, les ateliers qui sont à faire ou à revoir, et puis ensuite déplier l'ensemble des fonctionnalités de son compte. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a vraiment des interfaces assez graphiques, même qu'on pourrait dire ludiques, qualifiées de ludiques, voire gamifiées. Donc là, par exemple, je vous montre l'exemple du parcours. Donc, c'est-à-dire que le patient va avoir des ateliers à réaliser. Et ces ateliers prennent la forme, et ce parcours prend la forme un peu d'un jeu en forme de jeu de loi, où le patient va retrouver l'ensemble de ces ateliers. Là, par exemple, je vous ai mis l'exemple du diabète de type 2, où on va balayer vraiment globalement toutes les thématiques nécessaires pour appréhender, comprendre et gérer au mieux son diabète de type 2.
Donc là, à titre d'exemple, sur notre parcours diabète de type 2, par défaut, on a 32 ateliers. On pourra, je vous le montrerai, modifier si besoin en fonction des besoins du patient. Donc, je suis patient, j'ai envie de réaliser un atelier. Donc là, par exemple, je clique sur un atelier avec un cadenas ouvert et tous nos ateliers sont structurés de la même manière. C'est-à-dire que lorsque j'ai cliqué sur l'atelier, on va commencer par poser quelques questions. Donc, généralement, on pose 3 questions, justement pour évaluer les connaissances du patient et aussi lui montrer qu'il y a des choses à apprendre. Donc, ces quiz vont prendre de la forme de quiz illustrés, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est-à-dire des images à sélectionner, ou ça peut être des QCM beaucoup plus standards à répondre. Donc, le patient répond à ces 3 questions, on lui donne son résultat, mais pas tout de suite la correction, et on l'incite directement à aller sur la vidéo. Donc là, les vidéos, je vous ai mis seulement des captures d'écran, mais ce qu'il faut imaginer, ce sont des vidéos, ce qu'on appelle en motion design, donc c'est-à-dire des illustrations avec une voix off derrière qui accompagne les différentes animations. Donc toutes nos vidéos, elles sont interactives, c'est-à-dire que on a différents niveaux d'interactivité au sein des ateliers. On a ce qu'on appelle un niveau d'interactivité simple, comme vous voyez à l'écran, où le patient, pour accéder et progresser dans la vidéo, est obligé de cliquer sur, à minima, le bouton suivant. Donc là, par exemple, c'est une des premières séquences sur le parcours qui l'attend. Je vous ai mis également un exemple sur, par exemple, comment on explique l'insuline résistance. Donc là, pareil, un niveau d'interactivité relativement simple où il faut cliquer sur un pour avancer. Et puis, on a également des niveaux d'interactivité beaucoup plus engagés avec des mini-jeux et des serious games immersifs. Et donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple de l'insuline en pratique, qui est un des ateliers du parcours diabète de type 2, où là, on doit aider un patient à utiliser un stylo à insuline. Donc, c'est-à-dire sélectionner le matériel nécessaire, sélectionner la bonne dose, comment on sait que c'est la bonne dose, où piquer, comment piquer, etc. Donc vraiment, dans tous les parcours que nous proposons, que ce soit le diabète ou les autres thématiques, on a justement ces différents niveaux d'interactivité qui viennent coexister au sein des ateliers. Donc le patient réalise son atelier, fait les séquences, passe les séquences, et à la fin de l'atelier, il aura un petit quiz d'évaluation des connaissances qu'on appelle, nous, chez nous, un post-quiz. Donc généralement, là, on pose 5 questions. Donc ces questions sur le même principe, ça va être des images à sélectionner, à classer, comme je vous le disais, des questions. Donc le patient répond à ces 5 questions, et une fois qu'il a répondu à ces 5 questions, c'est là où il va arriver à la correction. Donc sur cette page, il va voir question par question là où il répond, et il aura la possibilité de soit refaire le quiz s'il souhaite améliorer sa note, ou approfondir les connaissances vues. Car pour chaque atelier que nous proposons, on a ce qu'on appelle une rubrique En savoir plus. Et comme son nom l'indique, cette rubrique En savoir plus permet d'aller plus loin dans les explications. Donc généralement, on va mettre des explications un peu plus ardues en termes de termes scientifiques, on va mettre des schémas, et parfois même, on va jusqu'à mettre des références bibliographiques. Donc là, c'est vraiment une rubrique qui s'adresse pour des patients qui seraient particulièrement intéressés ou curieux sur cette thématique. Et on a également une autre fonctionnalité pour chacun des ateliers, c'est ce qu'on appelle les cartes bonus. Donc les cartes bonus, en fait, sont des sortes de petites fiches pratiques. On en a maximum 4 par atelier. Et ces petites fiches pratiques, elles viennent soit, comme vous voyez à l'écran, déconstruire une idée reçue en lien avec l'atelier. Donc là, par exemple, une des plus répandues, je suis diabétique car je mange mal. Vrai, faux. Et en fonction de ce qu'on répond, ça va afficher la réponse ou la correction. On a également des cartes qu'on appelle exercices. Donc là, on vient donner un conseil d'un petit exercice à mettre en place au quotidien. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je ne sais pas qui c'est, que j'entends un bruit de fond derrière. Alors, je ne sais pas qui a encore son micro ouvert. Parce que, bon, ça a l'air d'être coupé. Donc, comme je disais, ces cartes pratiques donc, peuvent être sous la forme d'exercices ou tout simplement un résumé de l'atelier en fonction de quelques points. Et ce sont des cartes que les patients peuvent imprimer s'ils le souhaitent. Donc, cet ensemble de fonctionnalités, c'est ce qui constitue le cœur et le socle pédagogique des parcours Nuvie.
Et en complément, le patient va avoir accès à ce qu'on a appelé une communauté. Donc cette communauté, elle prend la forme d'un forum accessible seulement aux utilisateurs patients de la plateforme. L'objectif, justement, en le rendant non accessible, inaccessible aux professionnels de santé, c'est que justement, on ne voulait pas que ce forum se transforme en téléconsultation ou téléexpertise déguisée où le patient viendrait poser des questions à son médecin ou son professionnel de santé de manière générale. L'idée de ce forum, c'est vraiment d'être dans la paix et danse, c'est-à-dire partager son expérience, encourager les autres, poser des questions aux autres voilà, du quotidien, mais vraiment être dans ce, justement, comme je vous disais, dans ce partage d'expérience et pas, pas du tout dans ce questionnement d'ordre qui pourrait être d'ordre médical. Ce forum, il est modéré par deux infirmières d'éducation thérapeutique libérale avec qui on travaille, et puis ensuite avec des patients partenaires en fonction des différentes thématiques. Donc effectivement, chaque thématique a son forum. Donc un forum diabète, un forum obésité, un forum chirurgie, un forum endométriose, etc. Et qui est accessible, comme je vous disais, à l'ensemble des patients. Et en parallèle de ce forum, les patients ont également accès à un espace recette. Donc cet espace recette, même si c'est une fonctionnalité pourrait qualifier un peu d'annexe de Nuvi, plaît bien, notamment parce qu'il est collaboratif. C'est-à-dire que le patient peut proposer sa propre recette et elle peut se voir publiée sur Nuvi. Cet espace recette, pardon, il est modéré par une diététicienne de l'équipe. C'est elle qui reçoit justement toutes les propositions de recettes des patients. Elle les modifie et les adapte si besoin. Et ensuite, elle les publie avec un petit mot à chaque fois en commentant la qualité nutritionnelle de la recette. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une capture d'écran qui date de pas très longtemps. On voit que par exemple, Nanette a publié une recette de gâteau au chocolat à la courgette. Et comme ça, je voulais peut-être pas préciser, tout utilisateur patient a une identité numérique sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il choisit un pseudo et un petit avatar que vous voyez sur le menu à gauche de l'écran. Donc ça, c'est ce qui constitue le socle recette et espace, on va dire, collaboratif de la plateforme pour les patients. Et la dernière grande fonctionnalité pour les patients est le compte entourage. Donc, c'est-à-dire que chaque patient qui bénéficie d'un compte Nuvie a la possibilité de partager les ateliers qu'il a réalisés à un membre de son entourage. Donc, par exemple, je suis diabétique, j'ai envie de partager les ateliers qu'est-ce que le diabète, comment repérer les glucides à ma conjointe. Je saisis son adresse mail, je clique sur Créer et ma conjointe va recevoir par email un lien pour activer un compte dédié où elle retrouvera tous ces ateliers que j'ai pu réaliser sans venir, entre guillemets, parasiter ma progression et mes statistiques dans mon parcours. Donc voilà ce qu'est l'interface patient. Je propose d'enchaîner avec l'interface professionnelle et puis je vous laisserai la parole si vous avez des questions juste après. Donc l'interface professionnelle qui vous concerne directement. Donc cette interface, la principale fonctionnalité, c'est créer des comptes pour les patients et suivre leur progression dans leur parcours. Donc là, vous avez la capture de la liste des patients, donc c'est-à-dire vous allez retrouver tous les patients inscrits sur Nuvi et sur le ou les parcours sur lesquels ils sont inscrits. Très rapidement, vous allez pouvoir voir où ils en sont, s'ils sont connectés ou pas, et quand est-ce qu'ils se sont connectés pour la dernière fois. Toutes ces données et ces résultats sont exportables en Excel ou en PDF et vous avez également des statistiques macro. Pour chaque patient et de manière individuelle, vous avez la possibilité de creuser et d'aller voir le détail de ces résultats. Donc, c'est-à-dire atelier par atelier, comme vous voyez à l'écran. Donc là, je suis resté sur l'exemple du diabète de type 2. Atelier par atelier, vous allez voir le pourcentage de bonnes réponses, le temps passé et le nombre de fois que le patient a réalisé l'atelier. Et vous pouvez également voir les ateliers qui sont encore à faire ou verrouillés. Toutes ces données, vous pouvez les comparer à la moyenne de votre patientèle, si vous voulez situer le patient et ses réponses. Et vous avez la possibilité également d'exporter ces données en Excel ou en PDF, donc pour les joindre à un courrier ou les mettre dans un dossier patient sur un logiciel métier, si vous en avez un dans votre cabinet ou dans la structure dans laquelle vous exercez. De la même façon, de manière individuelle, pour chaque patient, vous avez la possibilité de modifier le parcours. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on propose des parcours sur mesure, clé en main,
avec un nombre d'ateliers par défaut, donc comme par exemple il y a le type de 32 ateliers, mais vous avez la possibilité d'adapter le parcours, c'est-à-dire vous avez un peu un patient qui connaît très bien justement le diabète, ce que c'est, vous pouvez désectionner ces ateliers. A contrario, vous voulez travailler avec lui en priorité des ateliers, par exemple l'alimentation et le cholestérol en premier, vous avez la possibilité de remonter cet atelier au tout début du parcours. Une fois que vous avez validé ces modifications, ça va s'adapter automatiquement côté patient. Il verra seulement les ateliers que vous lui aurez sélectionnés dans l'ordre que vous aurez prédéfini, sans voir les ateliers désélectionnés. Pour inscrire un compte patient, c'est très simple. On s'appuie vraiment sur les 5 traits d'identité, donc c'est-à-dire le nom, le prénom, etc. La donnée la plus importante est bien sûr l'adresse mail, parce que c'est sur cette adresse mail que le patient va recevoir son lien d'accès. Et ensuite, vous pouvez sélectionner le ou les parcours sur lesquels vous souhaitez inscrire le patient, sachant que vous avez la possibilité d'adapter le parcours dès l'inscription. Pour notre parcours nutrition surpoids obésité, on a une petite spécificité, c'est que l'année dernière, l'été dernier, on a sorti ce qu'on appelle une assistance IA. C'est finalement, si vous voulez, une sorte d'algorithme de profilage qui permet de personnaliser le parcours de patient de manière automatisée en fonction de caractéristiques. Donc, c'est-à-dire que concrètement, le patient va répondre à quelques questions lors de sa première connexion. Et en fonction de ses réponses, ça va lui personnaliser de manière automatisée son parcours. Donc cette assistance IA, elle est pour l'instant disponible seulement sur la thématique obésité. Elle est également facultative, c'est-à-dire que vous pouvez la désélectionner et personnaliser vous-même, si vous le souhaitez manuellement, le parcours du patient. Donc ça, je vais passer. Et la dernière grande fonctionnalité qui va vous intéresser sur cette interface professionnelle, c'est justement l'onglet Je me forme. Donc comme je le disais au tout début de la présentation, en tant que professionnel, vous avez la possibilité de faire l'ensemble des ateliers une vie, soit à des fins de préparation, c'est-à-dire que vous préférez faire les ateliers de nuit avant de les proposer aux patients, ou soit vraiment en tant que formation. Grâce à nos différents, comme je vous le disais, littératie en santé, vous pouvez vraiment approfondir vos connaissances sur l'endométriose, même les techniques de chirurgie bariatrique, en fonction des thématiques et des intérêts que vous avez pour celle-ci. Donc, cette interface Je me forme prend vraiment la forme d'un e-learning, c'est-à-dire vous avez accès aux quiz, aux vidéos et aux corrections, ainsi qu'aux rubriques en savoir plus, comme je vous montrais. Et vous avez vraiment accès à toutes les thématiques que vous souhaitez. Donc, obésité, diabète, endométriose, qui sont disponibles dans le cadre du partenariat avec l'AFPTS. Donc voilà, c'est la dernière grande fonctionnalité de l'interface professionnelle. Et là, je vais passer à la dernière. J'aime bien terminer sur cette slide parce que elle permet de résumer l'utilisation de Nuvie. Justement, la force de la plateforme, c'est qu'elle peut être utilisée vraiment de différentes manières par vous, aux professionnels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une utilisation complémentaire. Donc, par exemple, je suis infirmier azalée, je vois des patients en entretien toutes les X semaines. Je peux les inscrire sur Nuvie, leur fixer des objectifs entre les entretiens et reprendre avec eux en entretien leurs résultats pour voir s'il y a des notions sur lesquelles ils ont buté et les approfondir en présentiel si besoin. Donc c'est cette première utilisation qui est la plus utilisée sur Nuvie, mais on a également l'utilisation synchrone, c'est-à-dire que peut-être que vous avez en place au sein de vos structures un programme ETP présentiel. Vous avez la possibilité d'utiliser nos contenus, c'est-à-dire nos vidéos, nos mini-jeux, nos quiz, pour animer justement ces ateliers d'ETP présentiels. Et puis, vous avez également l'utilisation qu'on appelle asynchrone. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je suis médecin généraliste, je suis médecin traitant d'un patient diabétique. Je n'ai pas forcément le temps de lui expliquer en détail et de répondre à toutes ces questions en lien avec sa pathologie. Je peux tout simplement l'inscrire sur la plateforme, lui cibler quelques ateliers en fonction de ses questions, sans pour autant reprendre avec lui ses résultats en consultation. C'est vraiment le patient est autonome de chez lui et fait tranquillement ses ateliers. Et la dernière utilisation, c'est cette utilisation formation pro, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'inscrire des patients pour avoir un compte Nuvie, c'est-à-dire que vous pouvez demander un compte
Nuvi seulement parce que vous aimeriez vous former sur ou mieux comprendre, par exemple, l'endométriose. Et ça, c'est tout à fait possible. Et toutes ces utilisations, elles peuvent cohabiter et elles sont pas exclusives. Donc vraiment, si je devais résumer en quelques points ma présentation, c'est que d'une part, l'UVI s'adresse à tous les professionnels de santé d'une CPTS, et pas seulement aux médecins, qu'on n'a pas besoin d'être expert en ETP et d'avoir une formation 40 heures ETP. Ça s'adresse vraiment à tous ces professionnels qui veulent soit se former ou soit apporter une approche pédagogique en plus dans leur prise en charge au quotidien. Et comme je vous le disais, avec des utilisations qui sont vraiment multiples. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais répondre aux questions s'il y en a. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Je vais regarder quand même dans le chat si jamais. Mais j'ai pas l'impression. Que j'ai été très clair. Euh, Peut-être aussi repréciser quand même que pour bénéficier d'un contenu vie, il faut s'adresser donc à l'équipe de coordination de la CPTS qui est ici présente et qui pourra vous créer un compte. Et quand elle vous crée un compte, vous recevrez vous-même via votre adresse mail un lien pour activer l'interface professionnelle que je vous ai présentée à l'instant. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais clore le webinaire et l'enregistrement. Et puis, je vais vous laisser entre les mains de l'ARS pour la présentation de la plateforme Globule. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, On écoutez, m'entendait je pas? vous souhaite une bonne après-midi et puis j'espère que je vous aurai convaincu à